Bonjour. Quand je vais écouter des vidéos de lanceurs d'alerte, par exemple, je trouve leur message est positif et bienveillant, mais quand je vois les commentaires, je me dis au secours. Ouais, on doit pendre tous les méchants, on doit remettre la guillotine, on doit remettre la peine de mort, il faut qu'ils payent pour toutes les horreurs qu'ils ont faites, etc., etc. Même sur des sites de développement personnel, même refrain. Je publie innocemment ma vidéo, La petite âme et le soleil et Bill Gates, qui parle de ne pas avoir une vision d'ennemi, tout en étant évidemment au courant de tout ce que les joyeusetés qu'on nous trame, genre vaccin, avec, puce électronique, nanoparticules et cetera. OK? Être conscient, mais ne pas avoir la haine. Là aussi, quand même plus de j'aime que de messages d'erk, mais ouais, il faut, c'est pas possible, on peut pas tout pardonner et cetera. Donc quand j'entends tout ça, quand je lis tout ça plutôt, je me dis: «C'est pas encore gagné». Qu'est-ce qu'on veut? On veut un monde de paix et d'amour. Si les lanceurs d'alerte, ils signalent ce qui ne va pas, mais c'est pas seulement pour ruminer ce qui ne va pas. C'est pour qu'on construise quelque chose de bien à la place de tout ce dont on nous menace. On nous menace sans nous le dire, hein, mais enfin on a compris. D'accord? On veut quelque chose de mieux à la place. Et quand on repart dans ces histoires de haine et de vengeance, et bah, qu'est-ce qu'on construit, quoi? On va construire le même monde avec des dictateurs différents. D'ailleurs, du coup, j'ai regardé un petit peu, je me suis redemandé au niveau de l'histoire comment ça s'est passé la plupart du temps. La plupart du temps, on a un schéma dictature, révolte. Alors, pendant cette révolte, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tas de chefs qui veulent être chefs à la place du chef. Ça va être le plus dictateur de l'équipe qui va gagner et c'est reparti. Redictature. Alternance, dictature, révolte, dictature. Les révoltes violentes, évidemment, c'est de ça qu'on parle. Hein. Exemple, la Révolution française, dont tout le monde dit ici, et c'est tellement bien, enfin, officiellement on dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un régime loin d'être idéal, bien sûr, où il y avait une petite caste au pouvoir et 99 qui trimaient pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la révolution, tout le monde s'est massacré, ça a donné la terreur, ce qui est quand même très sympathique, et une petite guerre des chefs. Et à la fin, qui a remporté la guerre des chefs? Quelques années plus tard, il est devenu empereur. D'accord? On a guillotiné un roi, on s'est guillotiné vous les uns les autres, et ensuite, on a eu 2 empereurs et une république pas très républicaine quand même, hein, si on regarde l'histoire, dès le début, dès la troisième République. Des tiers, la commune, tout ça, c'est pas la joie non plus. Donc vous voyez, je dis, dès qu'on est dans ce conditionnement, on a compris que la soumission était un conditionnement, hein. Ça commence à être quand même, un peu ancré. Mais si on va chercher l'autre, c'est pas mieux, d'accord? Soumission, on se révolte et resoumission à quelqu'un d'autre. Dictature, révolte, on est content 3 secondes et redictature. Stop, on arrête. Et qu'est-ce qui va changer tout ça? C'est qu'on se sorte de la tête ce désir de se venger, de faire payer et voilà, là, c'est de la colère qui sort, mais comme un volcan qui détruit, d'accord? Pas comme, une lumière qui illumine. Donc voilà, juste ce que je voulais dire on a ces 2 écueils et qui sont tout autant l'un que l'autre inconditionnels. Je ferai sûrement un protocole EFT sur tout ça bientôt. Je voulais vraiment dire ça, quoi. Dès qu'on est tenté de se dire: «Ah, il faut qu'il paye», on est en train de reconstruire le même monde aussi catastrophique. Et là où il est question d'éveil de l'humanité, ben voilà, c'est maintenant, quoi.
C'est ma L'humanité, elle ne pourra changer que si on sort de ces 2 écueils, la soumission et la haine, la vengeance, la violence. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous transmettez comme tout ce qui est message de paix et d'amour. On veut l'éveil de l'humanité, alors on se donne les moyens. Donc cette petite vidéo, c'est une part de colibri, mais transmettez-la s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Vous avez tous les liens nécessaires en bas. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite beaucoup de paix et d'amour, intérieur, extérieur, et d'être très heureux.